Inspire vite, souffle. Encore, jusqu'au bout, tu continues ma grande, tu continues. Quand t'es plus souvent à l'hôpital que chez toi, tu sais que c'est pas normal. Ma maladie, elle fait partie de moi. Franchement, je me vois pas sans elle. Malgré que ce soit la première maladie génétique au monde, elle est très peu connue. Ça te rassure quand même de savoir que t'habites à côté d'un hôpital? Franchement, oui, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ma vie, elle est comme les autres, avec des petits trucs en plus. Je m'appelle Sierra Lola, j'ai 16 ans et je suis née avec une maladie qui s'appelle la drépanocytose. C'est une maladie du sang. Ça affecte l'hémoglobine et ça fait qu'en fait nos globules rouges ils se déforment et ça se bloque dans les vaisseaux sanguins et après ça provoque de fortes douleurs. Je vais devoir vivre avec toute ma vie. Allez, je te laisse te détendre un petit peu. On fait une prise de sang, on regarde comment fonctionnent ces différents organes, que ce soit le foie, la thyroïde. Une fois par an, elle a un bilan complet de santé. Voilà, jeune fille, ça va? Donc là, après, tu as le médecin qui va venir te voir. Tu vas voir l'échographie. On va faire de la relaxation donc, en fin de matinée. Et tu auras donc les explorations fonctionnelles, respiratoires, 13h45. Ok. Ça fait 16 ans, une fois par année, c'est soit que je le fais. C'est tout le temps les mêmes choses. Les mêmes examens, les mêmes... Non. Sauf les médecins, ça change, du coup. Et les infirmières, je les connais depuis que je suis bébé. Il y en a certaines, elles m'ont vu bébé en fait, c'est littéralement ça. Là, quand tu marches, t'es limité dans tes déplacements? À un moment donné, ça commence à faire mal, à la hanche seulement. Ok. Bon, vas-y, j'ai fait quelques pas juste pour voir. La douleur, elle va arriver, parce que forcément, le corps, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sang, de tout. Il y a eu un épisode en 2021, du coup à mes 13 ans. J'ai fait 1 mois et je crois 3 semaines à l'hôpital, allongée. Pendant 1 mois et 3 semaines, j'avais mal, je pouvais pas bouger. J'avais des piqûres tous les soirs d'anticoagulants dans les jambes pour éviter du coup de faire encore plus de problèmes avec les phlébites, les caillots, tout ça. Alors du coup, on a ça. Ça s'appelle la Speciafoldine, c'est un tout petit comprimé jaune. Et ça, du coup, en fait, ça sert à faire remonter notre fer. Parce que nous, les drépanocytaires, on est anémiés fortement. Ensuite, on a tous ces petits comprimés. Et ça s'appelle le cyclos. Le cyclos, lui, il sert en fait à réguler la régénération de globules rouges, leur forme, leur taille, leur composition. Et aussi, c'est ce qui va m'aider, du coup, grâce à son effet sur les globules, à faire moins de crises. Bon appétit, à tout à l'heure. Ouh, c'est un peu des beignets de poisson et des pâtes cuites à l'eau. C'est pas... Voilà. Bon, Souadette, t'aimes la nourriture de l'hôpital ou pas? En vrai, il y a des fois c'est incroyable, mais il y a d'autres fois... La plupart du temps c'est pas bon, on va pas se cacher. La plupart du temps c'est... Non, c'est horrible. Alors là, on va aux explorations fonctionnelles, on va voir si du coup mes poumons vont bien. Parce que du coup avec la drépanocytose, les poumons ils sont affectés. Parce que du coup il y a des problèmes d'oxygénisation du sang, des organes, de tout. Laisse rentrer dans la cabine. On y va. Allez, tu ouvres grand la bouche, ferme. Tu poses les dents. Parfait. Et tu respires tranquillement. On inspire, on expire. On inspire, on expire. À présent, tu vas inspirer rapidement. Souffle. Longtemps. Continue. Encore. Jusqu'au bout. Tu tiens. Respire. Super. Inspire vite. Bloc. Ne respire surtout pas. Ne respire pas. Parfait. Bravo. Et voilà. C'est fini. Non, je te dis à la prochaine. En forme, toujours. Mais si, ça va aller. Tu seras en forme. Tu passes ton temps à voir des spécialistes de la santé combien de fois par an? Au moins 10 rendez-vous obligatoires par an. C'est déjà pas mal en vrai, quand même. Il faut être organisé. Hein. Ah oui. C'est pour ça, en fait, à chaque fois qu'on planifie les rendez-vous, on fait déjà, parce que du coup j'ai l'école, et du coup on fait en fonction de le jour où j'ai le moins de cours pour rater le moins de cours possible. Sur le bilan d'aujourd'hui, tu as une hémoglobine un peu basse. On voit que tu refabriques des globules rouges et donc normalement ça devrait remonter. D'accord? Donc c'est bien qu'on fasse le contrôle de la prise de sang vendredi prochain, comme ça on vérifie que l'hémoglobine est remontée. Vendredi, il y a le bac de français. Du coup, Alors dis-le en fait. Mais dis-le. On te libère avec des horaires compatibles entre tes nombreux allées-venues et ta vie scolaire.
Ça y est, c'est fini? Enfin, c'était long, mais ça va. On est dans ma chambre. Pour commencer, on a un petit tableau où j'ai écrit toutes mes heures et tout ce que je dois apprendre en fait pour mon bac de français qui est vendredi. Et là, un peu ma pièce favorite, mon écharpe de Miss. C'était vraiment sur un coup de tête que j'ai décidé d'y aller. Et c'était vraiment un truc où je me disais que ça allait jamais m'intéresser et que même j'aurais jamais pu le faire. Et du coup, en fait, en le faisant, je me suis un peu prouvé à moi-même que je peux le faire. Et même si c'est juste une écharpe de qualification, bah, c'est quand même beaucoup pour moi. Tous les samedis du mois de septembre, on va réviser et il y aura beaucoup plus de chorégraphie, beaucoup plus de choses à retenir et ce sera vraiment beaucoup plus intensif. Et là, du coup, j'ai un peu peur que mon corps il lâche parfois. Mon corps, il peut en fait décider que ça fait trop pour lui et du coup déclencher une crise ou en fait être déshydraté ou franchement juste dire stop en fait. Il peut me lâcher d'un coup comme ça et me dire stop, Ciara, stop, tu ne peux plus. On a du Doliprane aussi, parce que jamais sans mon Doliprane. Okay. C'est un peu notre... franchement notre ombre en tant que drépanocytaire. Toujours un Doliprane. C'est tout ça. Tout est rangé par case. Là, récemment, on est parti en Italie. On avait une moitié de valises, les valises de 23 kilos, qui c'était que des médicaments. Ça, c'est la trousse de médicaments, je l'emporte partout. À chaque fois que je sors. Il y a tout ça, mais condensé en un petit. Mais quand tu sors juste dans la rue? Ah oui. Faut toujours l'avoir. Par exemple, je sais pas, j'allais promener mon chien, je l'aurai sur moi. Je vais aller à la boulangerie, je l'aurai sur moi. Tout là. Avec ma maladie, mes parents ont dû faire beaucoup de changements de vie. Notamment déjà par rapport au fait que ma mère, son travail, il n'est pas très loin de mon école. Parce qu'on ne sait jamais si vraiment j'ai une crise douloureuse ou que je dois aller à l'hôpital très vite pour qu'elle arrive rapidement et qu'elle puisse soit elle m'emmener, soit me donner un médicament pour me calmer. On a la maison aussi, parce que la maison, en fait, ils ont dû faire en fonction de s'il y a un hôpital proche ou pas. Ils donnent tout dans la maladie, ils donnent tout. C'est un peu devenu le centre de leur vie. Parfois, je culpabilise. Et pas par rapport à la maladie, voilà. Je culpabilise au fait que ça ait autant d'impact sur eux, en fait. Le tout est possible, là, c'est toi qui l'as mis? Oui, parce que franchement, pendant longtemps, c'est une phrase qui m'a inspirée. Malgré la maladie, malgré en fait tout ce qu'on vit, bah, tout est possible. Tout est possible avec des ajustements. Et ça, en fait, c'est vraiment une phrase que je dis souvent. En vrai. L'avenir, ça me fait pas peur. Parce que déjà, je sais à quoi je suis confrontée. Parce que, en fait, c'est la même chose que j'ai dû être confrontée toute ma vie. Et aussi, du coup, bah, j'ai du support, j'ai du renfort. Du renfort? Oui, j'ai du renfort.